Coucou, alors je commence ce vlog sans trop de raison, mais je me suis dit que pour une fois que je ne passais pas ma journée devant l'ordinateur, j'allais te filmer ça. Alors là, je suis relativement en retard parce que j'ai 3 accompagnements cet après-midi et des appels découvertes. Du coup, il faut que j'aille filer faire les courses parce que sinon ce sera trop tard ce soir et je me connais, j'aurai la flemme à 19h de ressortir. Ensuite, il va falloir que je prépare mon appartement parce que il y a une des personnes que j'accompagne qui vient directement chez moi. Donc c'est super chouette, c'est hyper sympa, c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus agréable aussi d'échanger avec des personnes en direct. Mais du coup, j'ai des choses à ranger parce que je peux pas non plus recevoir les gens comme ça dans mon foutoir. Donc là, je file au magasin bio, j'essaye de te faire un retour de course après et puis ensuite j'enchaîne avec les accompagnements. Et puis après, on verra ce qui se passe dans ma petite vie. En tout cas, je t'emmène avec moi. Tiens, au passage, il faudrait que je pense à me changer parce que je suis actuellement en bas de jogging, ce qui n'est absolument pas professionnel pour recevoir les gens. Un truc que j'aime bien faire pendant que je vais marcher ou que je vais faire du sport ou quoi que ce soit, c'est écouter des podcasts ou des livres audio. Alors là, je suis en train d'écouter un podcast sur l'entrepreneuriat qui est Young, Wild and Freelance. Donc c'est plutôt sur les freelances en fait, même carrément. Et je te mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse mes podcasts favoris, des articles de blog qui répertorient mes podcasts. Et les livres audio aussi, Audible, je suis fan, je t'en ai parlé déjà plusieurs fois. Et c'est vraiment un truc qui a changé ma vie. Dernièrement, j'en ai lu un sur l'intestin qui était absolument passionnant. Et je pense même que je vais me l'acheter en livre papier. Et c'est d'ailleurs une très bonne technique pour savoir si ça vaut le coup ou pas d'acheter les livres en papier, de les écouter d'abord en audio. Et si tu te dis, tiens, j'aimerais bien prendre des notes, surligner des trucs, annoter, etc. Et les acheter en papier. Comme ça déjà, c'est beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique. Et franchement, c'est une très bonne technique, je trouve. Ok, du coup, je viens de rentrer des courses avec mon grand tote bag que j'aime d'amour. Il est super pratique avec des bonbons dessus. Je sais que c'est pas très écolo, mais c'est toujours très bon. Alors, ce que j'ai pris, j'étais en magasin bio. J'ai pris, comme toujours, j'ai repris des œufs. Donc ça, c'est un basique pour moi. J'en ai pris 6. C'est des œufs bio élevés dans le plein air, tout ce que tu veux. J'ai pris une banane parce qu'elles étaient pareil. Je préfère les bananes vertes. Je te le disais aussi dans un de mes derniers vlogs où je te faisais un retour de course. J'essaye toujours de prendre mes bananes vertes parce qu'il m'en reste et du coup elle aura le temps de mûrir et je suis sûre d'en avoir. J'ai retrouvé du soja en promo, donc ça si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je les achète toujours en promotion. L'autre fois j'avais goûté ceux sans sucre ajouté. Alors sur le principe c'est pas mal, mais je dois avouer que le goût était vraiment pas là. J'avais pris myrtille et framboise ou un truc comme ça, enfin bref, je te laisse aller voir un des derniers vlogs si tu as envie d'en savoir plus. Ils étaient franchement pas top. Celui-là c'est un normal, alors il y a du sucre dedans, mais au moins je sais qu'il est bon. J'en mange avec modération, mais c'est mon petit plaisir. Ensuite j'ai pris des oranges, donc c'est des oranges qui viennent d'Italie il me semble, ils en avaient pas de France, donc voilà, on fait avec ce qu'on a aussi. J'ai pris, là c'est chez Carrefour, j'ai pris des yaourts bio parce que mine de rien c'est quand même vachement moins cher que les yaourts en magasin bio. Je dois avouer que je suis un peu dans un dilemme là-dessus parce qu'en même temps je veux acheter bio, je veux acheter sain et en même temps le budget il est limité, donc j'essaye de trouver des compromis. Personne n'est parfait et chacun fait dans la mesure de ses moyens en fonction de ses convictions, de ses valeurs, de tout ça. Donc voilà, on culpabilise pas et on fait de son mieux, c'est tout ce qui importe. Et pareil, chez Carrefour, bio, j'ai pris du fromage blanc. Donc ça voilà, c'est aussi un truc que je mange relativement souvent, en toute modération. Mais en même temps, parfois ça fait du bien avec du granola ou des fruits ou je sais pas quoi. Ça fait un bon goûter, un bon dessert et ça, c'est toujours chouette. Donc voilà, maintenant il faut que je range tout ça, que je prépare ma table pour accueillir ma coachée et ensuite on verra. Voilà, du coup ma première coachée est partie. Ça me fait bizarre d'ailleurs de les appeler comme ça parce que je sais pas, je trouve ça étrange mais j'ai pas non plus d'autres mots parce que accompagnante, non c'est pas le bon terme, enfin bref, je sais pas, ça me fait bizarre. C'était super chouette, vraiment ça change beaucoup de choses quand on peut se voir en réalité. Alors c'est super sympa aussi de pouvoir se voir par visioconférence parce que c'est ce que je fais habituellement avec les autres personnes que j'accompagne. Habituellement on fait ça soit sur Skype, soit sur YouTube, soit je les appelle par téléphone si jamais c'est ça leur préférence. Je m'adapte vraiment aux personnes en fonction de leur disponibilité et de leur manière de faire, de ce qu'ils préfèrent.
Mais donc là, ça nous permet d'échanger beaucoup plus de choses, il y a plus d'énergie qui passe aussi. Et même là, moi, à la fin de la séance, je me sens à la fois reboostée et en même temps, j'ai donné tellement de moi, tellement d'énergie, tellement d'idées que je me sens vidée. Donc c'est très bizarre comme sensation. À la fois, je pourrais vous parler là pendant des heures, je suis surexcitée et en même temps, j'ai besoin de me poser. Ça s'entend peut-être d'ailleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller prendre un goûter parce que c'est presque l'heure, il est 15 heures. Mais vu que l'heure du goûter, c'est durant mon deuxième appel, ça va pas le faire. Donc je vais prendre mon goûter maintenant. En même temps, je vais commencer à rédiger l'email récapitulatif parce qu'à chaque fois que je finis un coaching, je rédige aussi un email pour la personne pour lui dire de quoi on a parlé, quelles sont les prochaines actions à faire, vérifier si tout est bien clair. Comme ça, on garde aussi une trace de nos avancées. Et à elle, ça lui permet aussi de revenir dessus si jamais elle a des trous de mémoire ou quoi que ce soit. Et en parallèle, je vais aussi du coup préparer le coaching d'après qui arrive dans quelques minutes maintenant. Parce qu'à chaque fois aussi, je me prépare, je relis tous nos mails, je regarde ses réseaux sociaux, ce qu'elle a fait sur son site web, si elle a des nouvelles publications, si elle a réussi à mettre en place ce qu'on s'était dit de faire, etc. Et comme ça, j'arrive durant la séance en ayant une idée de ce dont on va parler. Et j'arrive pas, je lui dis, bon du coup, t'as fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je suis vraiment investie dans le truc et je trouve ça très important aussi quand on accompagne les gens de s'y mettre pleinement. En tout cas moi c'est ma manière de procéder, hein. Chaque coach a sa manière de faire. Moi c'est comme ça que je fais. J'y mets vraiment tout mon cœur, toute mon énergie pour apporter un maximum de valeur et faire en sorte que les personnes puissent développer leur activité, continuer à garder le sourire, avoir de nouvelles idées, trouver des nouveaux clients. C'est vraiment un coaching global que je propose et du coup je me dois aussi d'y mettre mon maximum. Donc voilà, je vais aller ranger tout ça parce que du coup j'avais sorti la table pour prendre le thé, le café, etc. Faut que je range. Je vais prendre mon goûter et faire mes mails et préparer la séance. Je vous retrouve le lendemain matin. Hier soir, ça a été vraiment la course entre mes accompagnements, mes appels, etc. Et puis après, j'étais un peu au bout du rouleau. Du coup, j'ai pris du temps pour moi. Je vous retrouve ce matin. J'ai travaillé toute la matinée sur le canapé. Habituellement, j'essaye d'aller travailler dans mon bureau, hein, parce que je me suis pris un appartement où j'ai un bureau. Du coup, je m'étais dit ça, c'est ma pièce pour travailler. Et je voulais pas trop mixer les choses. Je voulais avoir ma pièce avec le canapé pour me reposer et le bureau pour travailler. Et puis là, je sais pas pourquoi, ce matin, j'avais envie d'être sur mon canapé. Du coup, j'ai pris l'ordinateur, je me suis installée tranquillou sur le canapé et j'ai travaillé et je vous ai fait un nouveau petit cadeau gratuit. Si vous avez un projet, quel qu'il soit, un projet entrepreneurial ou un projet qui vous tient à cœur dans une association ou autre, je vous ai fait un petit cadeau pour être sûr de développer un projet qui vous ressemble, qui soit en accord avec vos valeurs et qui vous permette de toucher les gens naturellement et facilement. En fait, c'est toute une grille, plusieurs étapes à suivre qui sont très faciles, quelques questions à vous poser, etc. pour développer un projet qui vous ressemble, qui soit authentique et qui vous permettent d'avoir des clients qui partagent aussi vos valeurs, etc. Enfin, vous verrez, il y a plein de choses. Je vous mets le lien si ça vous intéresse directement dans la barre d'infos. Je vous en reparlerai aussi, je pense, sur Instagram ou sur le blog. Mais au moins, c'est dit, si jamais vous êtes curieux, je vous laisse aller voir ça. Et autre chose que j'ai fait ce matin, c'est aller au marché et je me suis dit que ce serait chouette de vous faire un petit retour de course. Du coup, vous aurez 2 retours de course dans ce vlog, si c'est pas beau la vie quand même. C'est pas grand chose, c'est des fruits et légumes de saison essentiellement parce que je fais exprès le marché pour être sûre d'avoir des choses à la fois locales et de saison. Alors c'est pas bio parce que la certification bio coûte très cher. Ça faut le savoir aussi. Il faut pas reprocher aux petits producteurs de pas être bio parce que quand on achète bio, on paye aussi la simple certification bio. Alors que là c'est des petits producteurs, c'est une petite mamie, c'est un monsieur qui fait par exemple que des pommes et que des poires. Et je suis certaine en allant chez eux que j'ai des produits de qualité qui ont poussé dans de la vraie terre et sans pesticides, sans toutes ces choses qui ont été récoltées avec amour et qui permettent à des gens de vivre dans la région à côté de chez moi. Donc pour moi, ça c'est très important. D'ailleurs, un petit conseil, si vous aussi vous allez au marché et que vous savez jamais trop où aller,
essayez d'aller chez les personnes qui n'ont pas trop de choses sur leur stand et surtout pas des choses qui viennent de l'autre bout de la planète. Parce que sur les marchés, souvent, il y a deux types de personnes. Il y a soit des revendeurs, des grossistes qui vont vous proposer des ananas, des bananes, des avocats, des fraises en hiver, des tomates en hiver, bref, moult choses toute l'année qui n'ont pas vraiment de rapport avec la saisonnalité. Alors que si vous allez chez des personnes qui ont peu de produits différents, on va dire, ou qui ont des produits avec plein de formes aussi différentes. Les pommes, elles ne brillent pas, les pommes, elles n'ont pas toutes le même volume, etc. Elles sont un peu cabossées, elles se tordent dans tous les sens et voilà. Et ça signifie aussi que les personnes, c'est des vrais producteurs, c'est pas juste des grossistes, c'est pas des revendeurs, ils mettent les mains dans la terre. Et ça d'ailleurs aussi, pareil, s'ils ont les mains pleines de terre, et ben c'est la preuve qu'ils ont les mains dans la terre, alors que s'ils ont limite une manucure, c'est pas sûr. Donc voilà, bref, j'arrête de parler avec mes petits conseils, j'espère que ça vous a plu quand même. Si vous en avez d'autres d'ailleurs, je suis preneuse, laissez-les en commentaire, ça aidera d'autres personnes à faire les bons choix. Donc là, je m'installe par terre parce que j'ai exprès tout mis par terre pour pouvoir vous en parler, pour pas oublier. Mais je vais retourner la caméra, ce sera plus simple. Donc voilà ce que j'ai pris. Alors il y a essentiellement en termes de fruits, il y a des pommes et des poires parce que c'est les fruits du moment, il n'y a pas énormément de fruits en hiver et en automne. Ensuite j'ai pris un bon paquet de carottes qui sont encore pleines de terre. J'ai pris un chou rouge, je pense que je vais faire du chou rouge aux pommes, c'est délicieux, j'adore ça. J'ai pris un chou frisé comme ça, enfin non c'est pas vraiment frisé, un chou blanc on va dire. Et j'ai pris un radis noir. Alors ça, je n'ai jamais testé par moi-même. Je sais que j'en ai déjà mangé, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit que j'allais en prendre un pour moi. Alors je sais que ça se fait facilement en salade, ça peut se manger cru. Et j'aime bien quand je vais au marché tester des nouveaux fruits et légumes, notamment les légumes en hiver, tout ce qui sort de la terre, on va dire, tout ce qui est topinambour, radis, céleri et compagnie. C'est vrai que c'est des légumes qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Et j'essaye à chaque fois, toutes les semaines, quand je vais au marché, de tester un nouveau légume. Donc aujourd'hui, cette semaine, ce sera du radis noir. J'ai aussi pris un bout de pain bio semi-complet. Donc là, je l'achète à la coupe parce que c'est beaucoup moins cher au kilo. D'ailleurs, sur mon marché, c'est vraiment pas cher au kilo. Ça doit être moins de 5 euros. Et j'en avais trop envie. J'ai plus trop de pain. Et puis là, il m'a appelé et je pense que je vais même me faire des petites tartines pour le goûter. J'ai mangé il y a 2 heures, mais je suis une grande fan de pain. Donc je pense que celui-ci, je vais pas résister longtemps. Bon, voilà, j'ai craqué. Je me suis installée à table pour prendre le goûter. J'ai tranché mon petit pain, mais je l'ai gardé à côté de moi si jamais j'en veux un peu plus. J'ai sorti mon beurre et je vais me faire des tartines de beurre salé parce que j'ai toujours aimé ça. Mais là, depuis que je suis en Bretagne, je peux en manger matin, midi et soir. Et je pense que c'est littéralement ce que je fais. Je me fais des tartines de beurre salé matin, midi, soir. C'est peut-être pas très sain. Mais c'est toujours plus sain que manger des gaufres industriels ou des cookies ou des frites. Donc c'est toujours pas mal. C'est très bon et ça me fait plaisir. Donc il n'y a pas de mal à ça. En toute modération, je ne vais pas me faire tout le pain entier. Mais par contre, deux tartines complètes, voilà, mon corps il sera content aussi. Et je vais en profiter pour vous parler de curiosité. Parce que du coup, en vous parlant du radis noir que j'ai pris au marché, je me suis dit que c'est vrai, c'est fou comme c'est important pour moi de rester curieuse et de continuer à tester des choses. Et je pense que c'est essentiel, surtout quand on est entrepreneur et quand on est à son compte ou même qu'on a des projets, qu'on a envie de continuer à grandir. Donc ça peut toucher tout et n'importe qui. De continuer à s'émerveiller des choses, à vouloir en savoir plus sur la vie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Plutôt que d'être toujours dans sa petite routine, se dire non mais j'achète mes carottes, mon navet et puis c'est parti, je teste plus rien. Rechercher tout le temps la nouveauté, à découvrir, à poser des questions, ça permet d'une part de développer sa créativité. Quand on est entrepreneur, c'est hyper important de continuer à avoir des idées, de continuer à découvrir des choses, à proposer des nouveaux projets, des nouveaux produits, de nouveaux services aussi également selon ce qu'on développe. Mais aussi tout simplement pour rester égayé, pour garder notre âme d'enfant aussi, parce que souvent c'est les enfants qui sont très curieux, qui posent des questions, qui s'émerveillent devant les choses. Et moi j'ai envie de rester comme ça. J'ai envie d'être à la fois une adulte responsable, d'avoir des projets, de pouvoir les mener à bien, d'être indépendante. Et en même temps, j'ai aussi envie de rester cette petite fille en moi
qui pose des questions, qui court partout, qui a les yeux grands ouverts, qui marche la tête dans les étoiles plutôt qu'en train de regarder ses pieds. Donc voilà, tout ça pour te dire que pour moi c'est très important de rester curieux et j'espère que tu l'es aussi, que ce soit avec des trucs tout bêtes au quotidien comme mon légume de ce matin, comme ce radis noir, ou aller, je sais pas, reprendre tes études, aller acheter des bouquins sur des sujets que tu ne connais pas du tout, mais tu dis bah tiens ça pourrait être intéressant, qu'est-ce que c'est, j'en sais rien. Et tant que tu ne sais pas ce que c'est, et ben voilà, regarde ce que ça signifie, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Peut-être que ça ne va pas t'intéresser et tu le laisseras de côté pour un temps. Peut-être que tu y reviendras d'ailleurs un jour. Et puis, si ça se trouve, tu vas te passionner pour un nouveau sujet. Donc, ouais, laisse-toi le droit de découvrir de nouvelles choses, de grandir, d'évoluer, de changer, de rester curieux et de nourrir aussi l'enfant que tu as au fond de toi. Je viens d'aller chercher mon courrier et j'ai reçu un livre que j'attendais avec grande impatience. C'est le livre L'abus de consommation responsable rend heureux, qui a été écrit entre autres par Marie de La Salade à Tout, que je suis sur Instagram et c'est grâce à elle que je l'ai reçu. Et j'avais très envie de vous en parler, du coup c'est parfait qu'il soit arrivé aujourd'hui. Donc je vais me poser pour vous expliquer rapidement de quoi il s'agit, parce que c'est hyper intéressant. Donc c'est un livre en fait sur la consommation responsable qui nous donne en fait des clés pour éviter la surconsommation et pour en fait nous poser certaines questions avant de faire un achat. Et donc c'est par rapport à l'acronyme du mot bisou, donc B-I-S-O-U. Et à partir de cet acronyme, en fait, elles ont développé Marie et sa collègue Herveline ont développé plein de questions à se poser. Et je vais vous les citer parce que je les trouve absolument géniales. Donc le B, ça vient du B de besoin. Et là, l'idée, c'est de se demander à quel besoin cet achat répond. Donc je lis mon petit papier qui nous explique un peu le résumé du livre. Le I, c'est l'immédiateté. Ai-je besoin de cet objet là, maintenant, tout de suite? Le S, c'est le S de semblable. Est-ce que j'ai déjà un objet qui pourrait avoir la même utilité? Le O, c'est le O de origine, donc il faut se demander de quelle origine est ce produit, d'où est-ce qu'il vient, comment il a été fabriqué, etc. Le U, c'est le U de utile. Cet objet va-t-il m'être utile déjà? Et je trouve toutes ces questions-là très très utiles et importantes justement à se poser parce que souvent on achète un objet, on ne sait pas trop pourquoi, ça nous fait plaisir sur le coup. Et pourtant, il ne va pas forcément nous servir à quoi que ce soit. Donc, je trouve ce livre et ce concept très très intéressant. J'ai hâte de vous en parler. Je pense que je vous en redirai un mot sur Instagram ou pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Mais je suis très heureuse de pouvoir vous en parler aujourd'hui alors qu'il vient de sortir. Donc là, il est vraiment tout récent en début de l'année 2020. Et je suis très flattée aussi que Marie ait pris le temps de me l'envoyer. Je vous le conseille déjà fortement parce que rien que pour en savoir plus sur cette méthode, qui je suis certaine va aussi va pouvoir changer beaucoup de comportements. On a tous des habitudes, parfois des mauvaises habitudes de consommation. Et là, ça nous permet de remettre tout ça en considération et de se poser des questions sur notre vie tout simplement et notre quotidien. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog, je pense qu'il a été déjà assez long comme ça. Si vous avez des retours, n'hésitez pas, moi je suis toujours très heureuse de partager un petit bout de ma vie avec vous, mais je suis jamais certaine si ça vous plaît ou pas, donc n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour me dire tout ça, ou au moins me mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aide toujours. Pense aussi à me suivre sur Instagram et sur le blog si tout ce que je partage te plaît, et moi je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!